Il faut respecter l'ordre établi. Tu arrives dans un endroit, respecte l'ordre. Même si tu es procureur, respecte d'abord l'ordre. Et quand maintenant les gens viennent, et puis on te dit non, on s'assoit ici, on s'assoit là-bas. Si tu as droit de présentation, tu te présentes. Si dans cet endroit-là, ton titre vaut quelque chose, on te donne la place liée à ton titre. Mais à l'église, ton titre de général ne vaut rien bizarrement. Quand on arrive à l'église, tout le monde est enfant de Dieu. Donc DG milliardaire que tu es, à la limite, j'ai envie de te dire une chose qui est très aimable. On s'en fout. Cherche une chaise, assieds-toi, prie ton Dieu. Si tu t'es bien comporté qu'on t'a responsabilisé, tu auras une place de responsable. À part ça, tu n'es qu'un enfant de Dieu. J'ai 2000 employés, c'est entre toi et tes oncles. Assieds-toi, prie ton Dieu. On s'en fout. Mon habit la coûte cher. On s'en fout, mon ami. On s'en fout. Nous, on loue Dieu ici. Ça tue ton habit. Va repasser après. Tu es comme ça. Tu vois, son voisin. Il veut montrer qu'ils ne sont pas du même niveau. Des fois, il est assis même. Et personne ne va faire son porte-clés, son trousseau de clés. Parce qu'il faut qu'on voit un peu la marque de la voiture. Tu as juste un complexe parce que la chaise ne te valorise pas. Donc, il faut être capable même de créer tout un mystère autour de toi pour dire aux gens que tu es quelqu'un. On s'en fout. On s'en fout. Tu vois, d'autres disent au protocole, dis au pasteur que je veux le voir, c'est le DG de temps. Quand tu finis de dire au protocole, dis-lui de passer dans 2 semaines. On s'en fout. DG de temps, on rentre là-bas. Tu es mon DG, tu m'as appelé, tu m'as déclaré à la CNVS. Je suis DG, de temps. On rentre. On s'en fout. Arrêtons de venir à l'église avec nos titres. C'est un problème d'éducation. À l'église, il y a une seule personne qui a un titre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le reste là, on s'en fout. Un homme s'appelle Naaman. Il est lépreux et puis il est général. Toi, tu es lépreux. Tu as besoin d'un prophète. Et puis, du coup, tu es devenu général. Quand on est lépreux, là, tu es lépreux. Tu n'es rien. Quand tu finis de faire tes guerres, on dit c'est Naaman, le lépreux. C'est ça que ton vrai nom. Et il arrive chez un prophète en qualité de lépreux. Et puis, vu qu'on le reçoit en qualité de général. Mon ami, grade de général, ça n'existe pas chez pasteur. Le seul qui est général, c'est Dieu. Et tu viens, allez-y dire à Élisée, Naaman est dehors. Pour lui, il attend le pasteur, il le recevoir tous les honneurs. Élisée a envoyé son fils spirituel, va dire à Naaman d'aller se laver. Quand les salles l'envoient, quoi, on se lave. Il n'a même pas dit rentre chez moi. Tu es sale, tu as lèpre. Va te laver. Et Naaman est fâché. Il dit, est-ce que Élisée sait qui est devant chez lui? Je suis le général de la Syrie. Je commande toute une armée. Si c'est qui est là, j'aimerais dire ça à mon roi. C'est une foutaise. Les eaux qu'il y a à Damas sont 10 000 fois mieux que son sale Joudé. Il fait quoi Joudé? Joudé. Un lépreux qui se connaît l'eau qui est propre. Et il prend la route, il s'en va. C'est son serviteur qui dit, patron, il y a quoi? Je peux te parler un peu? Il y a quoi? Faut me dire. Il y a voyager pour rien. Donc si tu dis n'importe quoi, tu connais un cocotat des lépreux. Et si tu connais un cocotat des lépreux, il n'y a pas la chair, c'est juste les os, ça va droit. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Donc il faut réfléchir à ce que tu t'apprêtes à me dire. Il dit, si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu allais faire ou pas? Il dit si. Il y a chariot qui est là, c'est fait cadeau. C'est aussi que je suis venu pour quelque chose de difficile. Il dit, mais il t'a dit, faut te laver. Mais attends, tu es cabri. Toi-même, faut voir. On n'a pas dit de jeûner 7 jours. On dit lave-toi, tu es énervé. Lave-toi au moins. Si tu es fini de te laver, que tu n'es pas guéri, c'est pas toi qui as fini de tuer, moi mais il te parle là. Tu sais pas qu'il est guette. Lave-toi. Parce qu'il n'a pas salué mon patron. C'est une foutaise à ma hiérarchie. Maintenant, comme il a dit de se laver, lavons-nous d'abord. Il dit on sera guéri, non? Oh, tais-toi, patron. Lavons-nous. La Bible dit, il est allé, il dit, ce que tu dis là, c'est vrai. Il a enlevé son manteau de général et il est descendu dans le corps d'un enfant. Il dit, je m'en vais me laver. Quand il est rentré dans l'eau une fois, il regarde, il est lépreux. Il dit, il y a un gars qui a mouru aujourd'hui. Son nom, Élisée. Il rentre deuxième fois, il sort. Lèpre s'est aggravé. Il dit, 3 fois, rien. 6 fois, rien. Il plonge la 7e fois quand il sort. Sa peau est pure comme la peau d'un bébé. Tu ne peux pas voir le miracle de Dieu si tu viens devant son trône avec un titre. Tous ceux qui s'élèvent devant Dieu, il les rabaisse. C'est un problème d'éducation que de rentrer dans une sphère spirituelle et de dire que tu es dehors. Ce que tu es dehors n'importe rien. Ça importe peu devant son trône. Le seul qui est élevé, c'est lui. La preuve en est, moi je prêche, chacun il finit, qu'est-ce qu'il fait? Il dépose son micro, il met au main. Parce que le seul qui reste chef, c'est lui. Et même quand le pasteur parle, il parle encore de sa part. Quand il finit de parler de sa part, il dépose le micro, il fout le camp. Personne n'est roi, c'est lui le roi. Donc qui tu peux être? Enfant de ministre, ministre lui-même, son président, à l'église, mon ami, on s'en fout. Au Ghana, le président il est choriste. Bel exemple de foi et de chrétienté, d'éducation. Il est président, dimanche il chante dans le choral. Bel exemple d'éducation. Mais francophone, il est président, mais il veut une chaise présidentielle en plein culte. On parle de qui? On parle de Dieu ou on parle de quoi?
Il y a des pasteurs qui donnent ce genre de chaises-là. Hein, parce qu'il est ministre, il a sa chaise. Une chaise, lui, bien. Il est ministre, il doit être vraiment confortablement assis. Tu vas détruire ton ministère. Un ministre, quand il rentre dans la maison de Dieu, il n'est qu'un enfant de Dieu. Pas plus que ça. S'il veut mériter quelque chose, il sert Dieu pour le mériter. C'est pourquoi j'aime chez mon papa. Tu vas voir des DG en train de garer voiture dehors. Il est dehors. Pimpin, oui, venez ici. Venez garer là. Il est en t-shirt de sa famille d'honneur. Mais il a la tribu et tout ça. Mais laissez-moi vous dire. Tu peux le voir, tu as dit, mais lui là, parce qu'il est ancien, il a poussé sa tête. Hé, c'est ta plus grave erreur qu'elle a. C'est patron des gens. Des fois, même quand il finit de faire ça là, toi-même tu as garé BMW, série quoi. Maintenant, quand il finit de te garer, où tu te dis, ah bon, Dieu te bénisse mon frère, tout. Puis tu entends, Jaguar. Puis il monte dans sa voiture et puis il s'en va. Il n'y a rien qui froisse que ça là. Il n'y a rien qui froisse que ça là. Et 46 devant Jaguar, il n'y a rien qui fait honte que ça. Mon ami Abidjan ici a dit, t'as rendu plat. Mais il y a des milliardaires dans ce genre d'église. Tu les vois en train de servir Dieu. Tu as pensé qu'ils n'ont même pas travaillé. Mais quand ils doivent servir Dieu, ils laissent leur casquette de milliardaires et ils servent Dieu. L'église ne peut pas devenir grande si le chrétien n'est pas éduqué. L'éducation, c'est la base.